Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir pour notre culte de ce quatrième dimanche de l'Avent. Malgré la tristesse de ne pas être ensemble, de ne pas pouvoir allumer cette quatrième bougie ensemble, je suis convaincu d'une chose, que la lumière de Christ brille dans vos cœurs, dans vos maisons et partout où vous vous trouvez. Parce que c'est cela la force de notre Dieu. Il est avec nous, il est toujours fidèle quelles que soient les circonstances. En effet, comme vous le savez, le comité de l'Église a dû suspendre nos activités jusqu'à la fin de l'année pour des raisons de la pandémie. Notre espérance, c'est que le dimanche 2 janvier 2022, nous allons de nouveau être ensemble pour célébrer notre Dieu et partager les témoignages de son amour envers nous. Je voudrais aujourd'hui avoir une pensée particulière pour Bernadette, Jacqueline et Nathanaël qui traversent un moment difficile en ce moment. Puisse le Seigneur visiter cette famille. Puisse-t-il les consoler et les entourer de son amour. Je voudrais aussi penser à nos frères et sœurs qui sont malades et qui souffrent de Covid. Que Dieu seul puisse les guérir, les fortifier et renouveler leurs forces, car il est fidèle et il est un Père pour chacun d'entre nous. Pensons à ceux qui souffrent d'autres maladies, à ceux qui sont tourmentés par différents problèmes, et rappelons-nous ce que le Seigneur nous a dit le dimanche dernier, de ne pas nous inquiéter, mais en toute chose, de faire connaître nos besoins par la prière. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Et ce matin, en ce quatrième dimanche de l'Avent, nous voulons, Seigneur, te confier notre culte pour que tout soit conduit par toi et par ton Esprit Saint, que malgré notre séparation physique, que nous soyons unis ensemble par ton Esprit. Seigneur, que tu puisses recevoir notre adoration, notre louange, que tu puisses nous parler, nous enseigner par ta parole, et surtout que tu puisses nous unir par ton amour infini et puissant. Merci Seigneur de prendre soin de tous nos malades, de tous ceux qui souffrent, et de pouvoir, Seigneur, être à leur côté. Merci de prendre soin de Bernadette, de Jacqueline et de Nathanaël, de les fortifier, de les consoler, Seigneur, en ces moments difficiles. Père, accompagne-nous pour cette fin d'année. Sois le maître de notre vie, de notre existence. Béni sois-tu ce matin, parce que tu es notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Oui, frères et sœurs, les deux cantiques qui vont suivre nous invitent à adorer notre Dieu, parce qu'il est celui qui a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous. Et en ce dimanche avant Noël, souvenons-nous que Dieu est descendu sur la terre pour être avec nous. Nous adorons Adonai. Nous adorons Adonai.
la victoire pour les siècles des siècles. Je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire dans les livres du prophète Michée. Les livres du prophète Michée, le chapitre 5, et nous lirons les 4 premiers versets. Michée 5, 1, 4. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. C'est lui qui ramènera la paix, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, c'est merveilleux comme Dieu, dès la création du monde, avait annoncé la venue de Christ. Et ce texte de Michée nous rappelle une fois de plus la promesse que Dieu avait faite à son peuple, le peuple d'Israël, et au-delà de son peuple, à toute l'humanité, de l'envoi d'un Messie, Jésus-Christ son Fils. À quelques jours de Noël, il me semble important de nous rappeler cela, que Jésus-Christ est venu sur la terre par la volonté de Dieu, créateur de toutes choses, qu'il est venu pour être glorifié, qu'il est venu pour nous sauver, qu'il est venu pour faire de nous des enfants de Dieu. C'est cela le principal message de Noël, et pas les fêtes, pas les cadeaux, pas Père Noël, mais que Dieu est parmi nous, Emmanuel. Que ce texte de Michée puisse nous rappeler la force et la vérité de la parole de Dieu. Et qu'en ce 4e dimanche de l'Avent, nous puissions nous préparer à célébrer la naissance du Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, pour cela, une des choses à faire, c'est de revenir au cœur de la louange, car c'est auprès de Dieu, dans son cœur, que nous pouvons trouver le bonheur et mieux l'accueillir. Les chants terminés, les rideaux retombent, je viens simplement, Seigneur, t'offrir mon cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chantons pour la gloire de Dieu.
Voici le moment venu d'écouter la parole de Dieu. Et j'espère que comme nous l'avons chanté, nous avons offert nos cœurs au Seigneur. Et le Seigneur maintenant veut nous parler. Prions pour écouter sa parole. Seigneur, merci parce que tu nous aimes, tu prends soin de nous, tu pardonnes nos péchés et tu accueilles près de toi ceux qui viennent à toi. Seigneur, maintenant que nous voulons écouter ta parole, daigne nous parler par ton Esprit Saint. Que cette parole, Seigneur, produise en nous ta vie. Que cette parole, Seigneur, puisse éclairer nos vies pour nous ramener à toi, pour nous apporter, Seigneur, ta présence, ton amour et ta force. Que ta parole, Seigneur, soit vraiment une lampe sur nos chemins. Que ta parole éclaire nos voies. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble autour d'un texte que nous connaissons tous, appelé aussi parfois la visitation. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, et nous lirons les versets 39 à 45. Luc 1, 39, 45. À la même époque, Marie s'empressant de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes face à un texte qui parle de deux femmes. Des femmes qui sont quelque part je dirais, qui représentent une image de l'humanité, pour ne pas dire du rachat de l'humanité et de la fidélité de Dieu. En effet, ce matin, je voudrais que nous réfléchissions autour de cette rencontre. À la veille de Noël, il est essentiel que nous réfléchissions d'une part à la rencontre visible entre Marie et Élisabeth. Et ensuite, d'une rencontre encore plus invisible, mais tellement plus importante, entre ces deux enfants qui sont encore dans le ventre de leur maman. D'une part, Jean-Baptiste, le prophète, et de l'autre, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et puis, je dirais sans doute un mot sur le Saint-Esprit, qui prend véritablement le contrôle de la rencontre et qui, par son témoignage, son inspiration à Élisabeth, dit quelque chose de fondamental, nous révèle en fait les secrets de cette rencontre, de ces deux prochaines naissances. Oui, le virtuel ou les spirituels rencontrent les réels. Et enfin, je voudrais nous rappeler à quelque chose de fondamental, rester attentif à la voix de Dieu, à la voix de son esprit, cet esprit qu'il a mis en nous. Et puis, pour terminer, je voudrais dire quelques mots sur ces paroles d'Élisabeth. Heureuse la femme, celle qui croit. Heureux celui qui croit, la foi.
la foi comme principe essentiel de marche avec Dieu, de renouveau de vie avec Dieu. Oui, frères et sœurs, cette histoire se passe après 2 visites magiques. D'une part, Élisabeth, cette femme assez âgée, stérile, qui n'a pas d'enfant, et qui est visitée par l'ange de Dieu pour lui annoncer qu'il va avoir un fils. Un fils qui aura un rôle particulier. Un fils qui viendra pour préparer les chemins des Messies. Et si vous vous rappelez, Élisabeth n'a pas reçu ce message seule. Son mari, grand prêtre, a été aussi visité au temple. Zacharie avait reçu aussi ce message de l'ange. Et de l'autre Marie, cette jeune fille, vierge, promise à Joseph, qui elle aussi va recevoir la visite de l'ange pour lui annoncer qu'elle a été choisie par Dieu pour devenir la mère de son fils. Et en même temps que l'ange a visité Marie, l'ange est aussi allé avertir Joseph que ta femme va devenir enceinte. Mais l'ange chez Marie lui a annoncé aussi que sa cousine Élisabeth, la grande, la stérile, va avoir aussi un enfant. Voici l'histoire des 2 femmes que tout unit, mais en même temps que tout sépare, mais qui vont recevoir les meilleurs cadeaux qui puissent être choisis par Dieu pour devenir les mères terrestres de 2 destins particuliers. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'elles ont en commun, pardon? Elles ont en commun leur amour, leur foi, leur confiance en Dieu. Toutes les 2 vont accueillir cette parole de Dieu, vont accueillir cette promesse de Dieu pour pouvoir accepter ses dons et marcher avec Dieu. Et donc, après cette double visitation, Marie va décider de partir de chez elle pour aller voir Élisabeth. Et le texte que nous avons lu nous raconte en fait cette histoire. Marie arrive chez Élisabeth, dans cette Judée lointaine. Et quand Marie arrive, comme toujours, elle dit bonjour, elle salue Élisabeth. Et là, Dieu entre en action. La simple salutation de Marie va susciter quelque chose. La Bible nous dit, les récits que les textes que nous avons lus nous disent, Élisabeth saisie par cette salutation, sent l'enfant en elle qui tressaillit. Et elle dit à Marie, oh, que me vaut la visite de la mère de mon Seigneur. En t'entendant approcher, l'enfant qui est à moi a tressailli d'allégresse parce qu'il a senti celui pour lequel lui-même l'a précédé. Ça paraît comme des paroles en l'air. Ça peut paraître insignifiant. Mais je pense, frères et sœurs, que ces textes que nous avons lus aujourd'hui, placés dans ces contextes, est quelque chose en fait de bouleversant, qui montre que Dieu, notre Dieu, a le contrôle de toutes choses. Et que ces paroles des psaumes dans les psaumes 139 qui dit « Tu me connaissais dès le ventre de ma mère, tu m'as tissé dès le ventre de ma mère. » Peu importe qui nous sommes, Dieu nous connaît dès l'origine et nos vies sont entre ses mains. Et cette rencontre est secrète. Quelque part, je lis dans un commentaire que dans tous les livres de Luc, c'est la seule véritable rencontre entre Jésus et Jean-Baptiste. Luc ne parle pas d'autre chose. Luc ne parle pas des rencontres. Luc ne parle pas du baptême de Jésus. Mais il mentionne simplement cet effet. Et la Bible nous dit que c'est Élisabeth poussée par le Saint-Esprit qui va avoir ces paroles. Que me vaut la visite de la mère de mon Seigneur. Élisabeth reconnaît en cet enfant qui n'a que quelques jours, puisque Marie vient à peine de recevoir la visite de l'ange.
Élisabeth n'était pas au courant. Mais cet instant précis, Dieu lui a révélé que Marie était porteuse du Messie, du Fils de Dieu, du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois. Alléluia. Quand je lis ces passages, quand je relis ces passages, je me suis rappelé ces paroles dans les livres des Hébreux, qui parlent de foi, mais en même temps, qui parlent des témoignages de Christ et qui dit quelque part, mais nous, on a plus que ça. Nous, aujourd'hui, à quelques jours de Noël, on a un privilège rare que Marie et Élisabeth, quand elles se sont rencontrées, n'avaient pas encore, parce que Jésus était encore dans le ventre de sa maman. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le privilège de la voir dans notre cœur, de la voir dans notre vie, de pouvoir nous adresser à lui, de pouvoir implorer son secours. Lui, le roi des rois, souvenons-nous des textes de Matthieu, il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre, de Michée, pardon. Et cette parole est devenue réalité pour nous. Aujourd'hui, Jésus-Christ est glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'il est glorifié dans ta vie? Est-ce qu'il est glorifié dans la vie de notre communauté? Est-ce que le 25 décembre, il sera glorifié dans nos familles? Ou bien il sera mis aux oubliettes, caché sous les sapins de Noël, ou il sera mis enfermé dans la chambre le temps d'une grande festivité, d'une grande fête? Oui, frères et sœurs, voici cette rencontre qui va être bouleversante. Et le Saint-Esprit va prendre les contrôles de l'événement pour révéler quelque chose de magique. Mais pour que tout cela devienne réalité, il a fallu que ces deux femmes, Marie et Élisabeth, puissent être attentives à la voix de Dieu. Il a fallu que cet instant, Élisabeth, malgré cette grossesse presque à 6 mois à terme, à 6 mois, qu'il pèse malgré toute sa joie, qu'elle soit encore à l'écoute de Dieu pour percevoir ces messages du Saint-Esprit, pour être réceptive, pour pouvoir enfin proclamer devant Marie que l'enfant qu'elle porte est le Messie, le Seigneur, le Sauveur du monde. Qu'en est-il de notre vie, de notre existence avec Dieu? Est-ce que nous savons être attentifs à la voix de Dieu? Est-ce que nous savons être attentifs au murmure de l'Esprit Saint quand il murmure à notre oreille, quand il murmure dans notre cœur, quand il murmure dans notre conscience? Est-ce que nous sommes attentifs pour reconnaître que Dieu nous parle et pour accepter ces messages, pour accepter cette parole et pouvoir la proclamer ensuite au monde? Que Jésus-Christ est le roi des rois et qu'il est le Fils de Dieu. Frères et sœurs, ces simples paroles d'Élisabeth sont quelque part annonciatrices d'un bouleversement mondial, d'un véritable cataclysme. Et Dieu, qui a été toujours perçu, vécu comme un être suprême qui habite là-haut dans les lieux les plus hauts, Dieu est devenu homme. Dieu est descendu sur la terre. Dieu est entré dans le ventre d'une femme pour naître dans ce monde. Toute la promesse de Dieu contenue, donnée par ses prophètes, par Isaïe, par Michée et tant d'autres, chantée dans les psaumes, va se réaliser et était en train de se réaliser en ce moment-là. Voici ces messages merveilleux dont nous allons célébrer l'anniversaire la semaine prochaine. Dieu devenu homme, descendu parmi nous. Mais ces bouleversements pour Marie et Élisabeth sont énormes parce que toutes les deux sont porteuses d'un enfant alors que selon les lois de notre monde, elles ne pouvaient pas. L'une était stérile, vieille, et l'autre était vierge. Si la grossesse d'Élisabeth n'est pas une première dans l'histoire de l'humanité, parce que nous avons encore en tête la naissance d'Isaac par Sarah. Nous avons encore en tête ces femmes stériles, Anne donna naissance à Samuel par l'intervention de Dieu. Oui, l'histoire continue et se perfectionne et trouve
son accomplissement entier par une femme vierge qui porte un enfant, l'enfant de Dieu. Le Fils de Dieu est venu dans le monde par une voie que personne avant lui n'avait inaugurée. Et c'est cela, ce message-là. C'est cela l'espérance du monde. C'est cela la nouveauté qui rencontre l'ancienneté. Cette femme âgée qui rencontre cette femme jeune et vierge, mais qui toutes deux portent des enfants, des promesses, des enfants de Dieu. Un venu pour préparer le chemin à l'autre. Et puis Élisabeth va terminer cette rencontre par cette phrase magnifique. Heureuse celle qui a cru ce que Dieu lui a annoncé, car cela s'accomplira. Oh, quelle parole réconforte. Heureux seras-tu, mon frère. Heureux seras-tu, ma sœur, si tu crois la promesse de Dieu pour toi. Si tu crois la parole de Dieu pour toi. Cette Bible qui contient la volonté de notre Dieu. Si tu crois que cette parole est pour toi, alors dans ta vie, tu expérimenteras l'accomplissement des promesses de Dieu. Et tu pourras alors, quoi qu'il en soit, dans les moments difficiles, ne pas t'inquiéter pour te confier au Seigneur. Et nous traversons aujourd'hui un moment difficile. Nous n'arrêtons pas de dire, depuis 2 ans, le monde est bouleversé par un petit virus, par une pandémie qui empoisonne nos vies, qui nous empêche de nous réunir ensemble, qui bouleverse nos existences. Quarantaine par-ci, quarantaine par-là, testé par-ci, testé par-là, interdiction de voyage. Et dans ces moments difficiles, il est essentiel que nous puissions nous rappeler quelque chose, que nous puissions nous rappeler que Dieu reste au contrôle de nos vies, au contrôle de notre existence. Et finalement, si en ce 4e dimanche de l'Avent, nous pouvons simplement faire comme Élisabeth et Marie, croire et accepter que Dieu puisse être au contrôle de notre vie. Croire et accepter simplement que la parole de Dieu est une vérité et qu'elle ne rentre pas à Dieu une fois qu'elle est sortie sans avoir produit des effets. Si nous pouvons simplement, comme Élisabeth et Marie, accepter que Dieu puisse nous parler et que Dieu puisse guider nos vies. Si comme Élisabeth et Marie, nous pouvons devenir des porteurs de cette bonne nouvelle et la proclamer au monde que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour sauver l'humanité. Oui, Emmanuel, Dieu est avec nous. Voici ce message principal des 4e dimanche de l'Avent. Et les restes de ces textes, dans le chapitre 1er des livres, je vous invite à les lire parce qu'il est ce chant magnifique de Marie. Mon âme bénit l'Éternel et glorifie son nom. Oui, c'est Marie, à la fin de ce témoignage d'Élisabeth, Marie ne va rien trouver d'autre que lever sa voix vers Dieu pour les glorifier, pour les magnifier, pour les sanctifier. Parce que Dieu l'a choisie pour faire d'elle la mère de l'humanité, la mère de son Fils. Et reconnaissante, elle va chanter sa gloire, elle va exprimer sa reconnaissance. Noël doit aussi être cela pour nous. Nous devons nous aussi apprendre à exprimer notre reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance d'avoir été aimés quand nous étions encore pécheurs. La reconnaissance de marcher avec Dieu à nos côtés. La reconnaissance d'être des privilégiés parce que nous avons Christ avec nous. Nous avons Dieu avec nous, parmi nous, pour marcher avec nous. Frères et sœurs, là où vous êtes, à la fin de ce culte, prenez un temps, un très court temps, pour dire simplement à Dieu, merci. Merci pour la venue de Jésus sur la terre. Prenez un temps, un petit temps, pour réfléchir à ce que vous pourriez faire pour proclamer le véritable message de Noël.
aux gens qui vous entourent, dans votre famille, dans votre entourage, pour rappeler aux gens que Noël n'est pas la fête de la famille, que Noël n'est pas la fête des cadeaux. Pour dire à nos enfants, à vos enfants, que Noël, c'est pas Père Noël, mais que Noël, en réalité, c'est se rappeler que Dieu est venu sur la terre par amour pour nous sauver. Et que comme Élisabeth et Marie, nous puissions les proclamer ouvertement. Que comme Élisabeth et Marie, nous puissions exprimer notre reconnaissance à Dieu. Oui, notre Dieu est vivant parmi nous. Et c'est cela, le partage que je voulais avoir avec vous ce matin. Puisse le Seigneur nous aider. Puisse le Seigneur nous remplir de son Esprit Saint pour que tous ensemble, nous puissions devenir nous aussi des porteurs de bonnes nouvelles. Que nous puissions nous aussi proclamer cette bonne nouvelle au monde. Emmanuel, Dieu parmi nous. Prions. Seigneur, merci pour ton amour infini et pour tes bienfaits. Je vais simplement te demander de faire en sorte, Seigneur, que nous puissions être aujourd'hui, demain, à Noël, au Nouvel An et tout au long de notre vie, des porteurs de bonnes nouvelles, des témoins de l'évangile de Jésus-Christ. Seigneur, conduis et accompagne-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre quelques annonces. La première annonce, évidemment, concerne la suspension de nos activités, comme je l'ai dit au début de ce culte, jusqu'au 2 janvier 2022. Et le dimanche 2 janvier, nous pourrons de nouveau nous retrouver dans notre lieu de culte habituel. D'ici là, puisse le Seigneur nous accompagner. Je voudrais aussi rappeler à toute la communauté de penser et de prier pour tous nos frères qui sont malades, ceux qui sont frappés par la COVID ou par d'autres maladies, mais aussi de penser à ceux qui parmi nous vont voyager à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Que le Seigneur les accompagne, que le Seigneur protège notre communauté. N'oublions pas de continuer à penser et à prier pour Bernadette, Jacqueline et Nathanaël qui traversent ces moments douloureux. La perte d'un être cher, d'un mari, d'un papa est un moment très très difficile. Seul Dieu peut apporter la consolation, seul Dieu peut apporter le soutien, seul Dieu peut fortifier. Mais en tant que communauté, prions et pensons à cette famille et accompagnons-la dans ces moments difficiles. Oui, notre Dieu est un Dieu d'amour et je voudrais me réjouir de sa présence dans nos vies. J'ai oublié de les noter, mais je voudrais souhaiter aussi joyeux anniversaire à toutes les personnes qui ont leur anniversaire cette semaine. Que le Seigneur les bénisse et les remplisse de son amour. Pour terminer notre culte, nous allons prendre un dernier cantique. Un dernier cantique qui nous rappelle que même si nous sommes brisés, même si nous perdons espoir, Dieu est capable de nous restaurer. Brisé, perdu, sans espoir, mais Dieu m'a restauré, m'a donné la vie. Vase d'argile. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui
Oui, Jésus-Christ nous a ramené de l'amour à la vie et nous pouvons nous en réjouir. Et nous voici arrivés à la fin de ce culte. Juste pour terminer, je voudrais que nous puissions dire avec Marie, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Le nom de notre Dieu est saint, et sa miséricorde est pour chacun d'entre nous, de génération en génération. Puisse le Dieu d'amour, le Père de Jésus-Christ, nous remplisse de ses bienfaits. Puisse sa paix nous accompagner et sa bénédiction reposer sur chacune et chacun d'entre nous et sur nos familles. Bon dimanche à tous. Joyeuse fête avec Christ comme modèle, comme sauveur. Merci et bon dimanche.